Oh bonjour à tous, c'est Smoko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Clap Animation News Express, un petit condensé d'infos rapides sur ce qui s'est passé dans la Japanimation. Et aujourd'hui on aura une petite news insolite et également peut-être le début d'une nouvelle ère pour les animés du Shonen Jump. Allez, c'est parti. Et on commence d'abord tout doucement par l'adaptation en animé du manga A Pen, Handcuff and a Common Law Marriage, où il s'agit d'un détective vieux de 40 ans qui enquête sur un crime et il découvre une jeune lycéenne de passage qui ne parle pas du tout, mais qui fait que des gribouillis sur son carnet qui aidera à résoudre l'enquête. Mais à la fin de ce carnet, il y a écrit épouse-moi. Ouais, c'est incroyable. Ça arrive pas tous les jours, ce genre de truc, donc c'est adapté en animé. Il n'y a pas plus d'infos pour le moment et on verra bien à quoi ça ressemblera. La série Rascal Does Not Dream nous révèle un nouveau visuel pour son film et son dernier film sans doute, pour aussi le mémorial visuel que partage le Twitter. Donc il s'agit de la 4e illustration avant son film pour le 16 octobre prochain. Et je voulais vous le partager parce que l'animateur a fait un boulot absolument remarquable sur cette illustration de Mai Sakurajima. Nous avons aussi le nouveau trailer de l'animé original pour fêter les 15 ans du studio Kinema Citrus, Goodbye Lara, qui est une réimagination de l'histoire de la petite sirène. Et ça commence donc en juillet. Et une news un petit peu plus insolite cette fois, parce qu'on a retrouvé Marin Kitagawa de My Dress Up Darling Usono Biskodol Waikoi Wosuru sur le revêtement, sur le capot d'une Mercedes GT3 pour les courses du Super Taikyu Series au Japon, et notamment qui a fait ses débuts avec le circuit de Suzuka. Bon, je ne connais pas un petit peu comment ça se passe pour ces courses au Japon, mais on a quelques images, on a une petite vidéo de voir justement que les Japonais ils nous régalent avec ce genre de publicité pour l'animé. Et s'il vous plaît, Cloverworks et les producteurs, on veut une saison 3. Et la Toei Animation nous révèle un nouveau trailer pour le remake, remaster du film Beerus Dragon Ball Super, avec le Super Gekito trailer, avec des scènes remaniées, réanimées. Il me semble aussi qu'il y a eu de nouvelles scènes, je crois, confirmées pour ce film. Il y a de nouveaux filtres appliqués. C'est plus joli qu'avant, certes, parce que déjà, ils se sont rendus compte que le film, je crois qu'il est sorti qu'en 2008, 2010, le film Beerus. Ça remonte, ça c'est sûr. Et ça prouvait que le film il était dégueulasse. Bon bref, je ne vais pas m'étendre dessus parce que sinon je pourrais cracher sur Dragon Ball Super toute la journée. Je me ferai pas que des amis, je pense. Bon bref, pour moi ça s'est arrêté à la fin de Dragon Ball Z. Je trouve d'ailleurs que GT est mieux que Super. Bon, ça c'est une autre histoire. Oulala, on va me flinguer dans les commentaires. Bon, la Toei nous révèle un nouveau trailer et je vous le partage. Et peut-être le début d'une nouvelle ère pour les animés du Shonen Jump. Et je pense que le mot peut-être n'est pas nécessaire dans ma phrase parce que ça va être un phénomène et il est déjà en manga. Vous savez peut-être de quoi je parle, un manga de Takeru Okazono sorti en 2023. Je parle bien sûr de Kagurabachi qui commence à faire du teasing avec un site mystérieux qui a été ouvert. Et il prévoit une annonce pour le 27 avril prochain. On sera au rendez-vous, il y aura sans doute une vidéo ce jour-là parce que ça va être un futur phénomène. Après My Hero Academia, après Kimetsu no Yaiba, ce sera sans doute lui le gros animé du Shonen Jump. Il y a eu aussi des noms de domaines qui ont vu le jour en même temps que ce mystérieux site où des internautes ont pu déchiffrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça appartiendrait bien à Kagurabachi. Le 27 avril, prenez rendez-vous parce qu'on y sera ce jour-là. Et c'est la fin de cette petite vidéo news express de la Japanimation. Kagurabachi en animé, c'est bientôt réel. Les fans vont être contents parce qu'on a vu aussi un petit leak, ça je le rajoute. On a vu un petit leak comme quoi ce serait Cygames Pictures, le studio. C'est un studio de qualité, rassurez-vous. En tout cas, ils savent se doter de talent. Donc les fans se réjouiront lors de l'annonce du staff animation. Donc merci de m'avoir écouté. C'était Smoko. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.